Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage pour le signe de la Balance. Et dans ce tirage que j'ai nommé « Que reflète votre miroir ?», on va essayer de découvrir un petit peu tout ce que vous ne voyez pas quand vous vous regardez dans un miroir. Soit peut-être au niveau introspectif, ce qu'on ne voit pas parce qu'on n'a pas vraiment envie de le voir en fait, donc on préfère pas le voir. Ce qu'on ne voit pas parce que c'est enfoui à l'intérieur de nous, c'est caché, donc le miroir n'est pas capable de le refléter. Ou alors, ça peut être aussi un tirage un petit peu prémonitoire, c'est-à-dire qu'il va vous montrer ce que vous ne voyez pas parce que c'est quelque chose qui se passe autour de vous et quelque chose qui n'est pas encore révélé ou quelque chose qui est en train de se faire, de se former. Donc pour ça, je vais utiliser comme oracle principal l'oracle de Lucy Cavendish qui est assez parlant pour ça. Donc le message qui sortira dépendra vraiment de la carte et on saura à ce moment-là dans quel sens c'est. Ce que je vais faire, c'est que tout d'abord, ce tirage donc, a une portée principalement pour le mois de septembre. Donc ce sera un petit peu, on va dire mi-août jusqu'à fin septembre. Ça commence dès maintenant. Les énergies sont fluides, bien sûr, avec les cartes. Hein. On ne vit pas tous les mêmes choses au même moment. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais commencer par tirer toutes les cartes. Je vais accélérer un petit peu la vidéo. Et je vous retrouve tout de suite après pour découvrir les messages. Je vais prendre celle-ci, elle a voulu sauter. Alors, les balances, on va découvrir ensemble le message. C'est assez drôle, là on est dans quelque chose qui va être en lien avec la nature, avec le fait peut-être d'aider la nature ou de vous aider grâce à des choses naturelles. Donc tout d'abord, le premier message qui va représenter un petit peu la manière dont les choses vont se passer. Donc on a l'archange Gabriel qui est sorti. Sur cette carte, il est écrit « Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans aucune peur. » Donc là, on vous indique clairement que vous allez recevoir un message, que vous allez recevoir des nouvelles, qu'on va vous dire quelque chose peut-être que vous ne saviez pas et que vous aurez dans cette situation l'opportunité de parler très clairement, très ouvertement, de dire vraiment ce que vous en pensez, ce que vous ressentez. Il n'y aura vraiment pas d'hypocrisie. Vous aurez vraiment l'opportunité de dire la vérité, de donner votre vérité, de dire ce que vous en pensez sans avoir l'impression d'être jugé, d'être mal vu. Tout simplement de dire les choses, Donc là, on voit quand même une communication qui arrive qui sera extrêmement franche et qui vous permettra de vous positionner en fait, hein, tout simplement. Au niveau du message central qui est sorti, on a la fée du monde naturel. Cette carte, elle vous dit que la nature a besoin de vous. Donc ça peut vraiment être à différents niveaux. Ça peut être une personne qui va venir vous voir, qui va vous demander de l'aide par rapport ou des conseils par rapport au jardinage peut-être. Ça peut vraiment être juste ça. Ça peut être également un message d'alerte qui vous dit la nature a besoin de vous, donc faites attention. Alors je vous donne des exemples qui sont très banals, mais si vous ne triez pas vos déchets, triez vos déchets. Si vous vous retrouvez dans une situation où finalement il y a peut-être besoin d'aller à la décharge pour déposer des choses plutôt que de les mettre à la poubelle, là on vous dit faites-le. Ça peut aussi être le fait de peut-être faire une donation à une organisation qui s'occupe de préserver la nature. Alors pas forcément faire un don, on n'a pas tous les moyens de faire des dons, mais vous savez, des fois certains magasins proposent, si vous achetez quelque chose chez eux, en contrepartie ils plantent un arbre ou des choses comme ça. Donc si vous hésitez pour l'achat de quelque chose entre deux magasins, peut-être favoriser celui
qui va aider la nature, par exemple. Hein. C'est vraiment des exemples, on rentrera un petit peu plus en profondeur ensuite. C'est vraiment des exemples. Ou alors, ça peut être par rapport à vous. C'est-à-dire, ça peut être le fait, on peut vous conseiller de manger bio, on peut vous conseiller peut-être de prendre des compléments alimentaires naturels, donc là il faut l'adapter à votre situation. Si vous avez un problème, peut-être un petit problème de santé et puis que vous avez du mal à le régler, la solution elle est peut-être là. Elle est peut-être dans le fait de changer de produit ou d'essayer des techniques un peu plus naturelles. Peut-être que c'est des choses très simples, tout simplement, qui vont vous aider. C'est-à-dire que la nature a besoin de vous, mais vous avez aussi peut-être besoin de la nature pour solutionner un petit mal de manière très simple. Donc, si on regarde votre tirage, déjà un fait assez remarquable, vous avez 2 arcades majeures alors que j'ai quand même pas pris beaucoup de cartes et en plus c'est le pape et la papesse, donc c'est vraiment le couple, c'est vraiment et avec ces 2 cartes qui sont quand même très spirituelles, très j'allais dire religieuses pour ceux qui sont croyants, très on vous laisse pas tout seul en fait. Ces 2 cartes elles nous parlent finalement d'une aura, de quelque chose que vous avez autour de vous qui va vous guider ou voire même qui va vous aider à guider les autres. Avec le pape, on voit une grande force, là vraiment une grande force dans l'invisible, une grande force dans ce qui est impalpable en fait, dans ce qu'on ne voit pas, dans ce qui est caché, dans toutes ces énergies qui vous entourent. Et ça peut uniquement nous montrer la réussite. Donc pour certains, si justement vous êtes dans un projet qui vous tient à cœur, dans un projet qui est plus grand que vous, donc pas quelque chose que vous faites pour vous, mais où vous pouvez le faire pour vous, mais c'est quelque chose qui va aussi être destiné à aider les autres en fait, à aider peut-être la nature, pourquoi pas. On sent une énorme force, un énorme soutien de ce côté-là. Donc on va commencer, bon normalement je commence par la force, mais on va commencer au niveau des énergies du passé, de là d'où vous venez. Et de là d'où vous venez, vous avez le pape. C'est une carte qui nous parle d'une très grande sagesse, d'une très grande bienveillance, de beaucoup de bonté. Donc c'est une carte qui peut nous montrer que dans le passé, vous avez peut-être été amené justement à aider les autres. À leur donner peut-être des conseils pour les rassurer, à faire preuve de bienveillance envers eux, peut-être à les guider. Il y a eu une situation dans laquelle vous avez eu cette position-là. Vous étiez finalement le guide, vous étiez la personne qui a orienté les choses, qui a essayé de les faire avancer, qui a un petit peu prêché la bonne parole, si vous voulez. Et si on regarde maintenant au niveau de votre énergie, donc de ce que vous êtes aujourd'hui, vous avez la carte de la papesse. Donc cela, ça montre que vous allez être finalement un petit peu plus en retrait concernant ce sujet. Après avoir été finalement la voie qu'on suivait, la voie qui nous disait d'avancer, ou qui nous disait finalement ce qu'on devrait faire, là vous allez être en retrait et vous allez plutôt observer. Alors soit peut-être parce que vous vous retrouvez un petit peu coincé, parce que vous ne savez pas quoi faire, donc vous allez plutôt regarder et vous allez plus du tout réfléchir si vous voulez. Là vous allez plutôt laisser de la place à votre instinct, à votre intuition. Et avec cette carte de l'archange Gabriel, on vous dit que vous allez être guidé, c'est-à-dire que finalement c'est un message que vous allez recevoir, c'est une nouvelle que vous allez recevoir qui va vous dire qui va vous orienter, Finalement il y a une énergie de l'extérieur qui va prendre la place que vous aviez, peut-être parce qu'il y a un moment où vous vous êtes retrouvé un peu coincé, vous ne saviez plus vraiment quoi faire, comment faire, dans quelle direction aller. Là, il y a une nouvelle, il y a quelque chose de l'extérieur qui va arriver et qui va vous montrer la direction à prendre, qui va vous montrer le nouveau chemin à prendre. Après, peut-être que tout ça peut avoir un lien avec quelque chose de naturel. Je repense au jardinage, par exemple, quelqu'un qui vous donne des conseils, mais ça pourra ensuite enclencher d'autres choses derrière. Pour moi, c'est quelque chose qui ne va pas s'arrêter là.
Voilà, donc vraiment votre force, votre énergie, ça va être de vous placer en observateur, de vous placer en retrait, finalement de ne pas forcément dire grand-chose, mais d'observer, de suivre votre instinct et le moment venu, vous saurez agir. Au niveau de votre socle, de ce qui va vous aider, vous avez cette magnifique carte du 9 de coupe. Cette carte, elle, de manière globale, elle nous dit qu'on est un petit peu à deux doigts d'atteindre le bonheur, à deux doigts d'atteindre nos rêves en fait, si vous voulez. Donc c'est une force, c'est un socle, c'est ce qui va vous aider. Donc vous savez que vous allez finalement réussir à atteindre ce que vous voulez atteindre. Je pense qu'au fond de vous, vous savez que vous allez y arriver. Il vous manque peut-être un petit peu la méthode, c'est que vous ne savez pas encore comment faire, vous êtes à deux doigts et il est possible que la réponse, on vous la donne, voilà, que quelqu'un vienne vous voir et vous dise, ben, tu sais, pour tel problème, si tu prends du charbon, de la sauge ou des tisanes au thym, et ben, ça pourrait t'aider. Voilà, ça peut être ça, hein, ça peut vraiment être ça. Et, excusez-moi. Et du coup, ce 8 de coupe nous montre que vraiment, vous allez réussir vous avez en vous toute la force émotionnelle positive pour finalement réussir à arriver au bout et à finir un cycle, vraiment à obtenir cette chose qui vous procurera beaucoup de joie. Il faut savoir que le pape avec le 9 de coupe, ça nous parle quand même d'un amour spirituel. Un amour spirituel, c'est un amour qui n'est pas physique, c'est pas une relation amoureuse avec une personne. C'est vraiment finalement un amour platonique, mais avec une personne avec qui on a un lien. On est connecté, on est peut-être connecté par une passion commune. Ça peut être une personne, ça peut être aussi quelque chose avec qui... voilà, on peut avoir éprouvé beaucoup d'amour pour un projet, on peut éprouver beaucoup d'amour, je sais pas, pour un animal ou pour une passion ou pour une activité. Ça peut être aussi pour une personne avec qui finalement on partage la même passion, même si au niveau amoureux, tout est vraiment platonique. On a quand même un lien amoureux qui est spirituel, qui est au-delà, qui est impalpable. C'est une connexion vraiment avec quelqu'un ou avec quelque chose. Et je pense que c'est ça qui va vous aider, c'est le fait d'être vraiment connecté finalement avec ce chemin que vous devez prendre ou ces actions que vous devez entreprendre. Si on regarde au niveau de l'avenir, au niveau de là où vous allez aller, on a un roi de bâton, donc c'est quand même formidable. Parce que vous allez passer d'une énergie où avant vous étiez finalement... la petite voix qui disait il faudrait peut-être faire ça, il faudrait peut-être faire comme ça, ce serait quand même mieux, à une énergie où vous allez arrêter de parler, vous allez observer pour essayer de trouver comment faire pour réussir à concrétiser les choses. Et enfin, vous allez vous transformer en roi de bâton, c'est-à-dire que c'est vous qui allez prendre le lead, c'est vous qui allez devenir le leader, c'est vous qui allez peut-être diriger les choses, peut-être donner les ordres s'il y a des ordres à donner. Le roi de bâton, il est extrêmement doué pour réussir un petit peu dans les affaires. Donc si peut-être il y a des solutions financières à trouver, vous allez réussir à les trouver et vous allez réussir à faire prospérer ce projet, du coup à le faire grandir, à le faire avancer, peut-être à le rendre rentable. Je ne sais pas si vous avez des investissements à faire au niveau de votre jardin ou de quelque chose en lien avec la nature. Voilà, vous allez réussir à trouver des solutions pour que tout le monde rentre dans ses comptes en fait, pour que vous ayez l'impression d'en avoir pour votre argent. Vous allez trouver une solution qui satisfait vraiment. Donc c'est un assez beau tirage, donc en lien avec la nature, à vous de le placer pour voir si c'est plutôt la nature qui vous aide, vous qui allez aider la nature. Ça peut être quelque chose de connexe à un autre projet, parce qu'on voit quand même
un beau projet là-dedans. Ça peut simplement vous dire de penser à l'aspect naturel dans un autre projet, de ne pas le laisser de côté, que ce soit au niveau des végétaux ou que ce soit au niveau du tri, au niveau de la pollution, au niveau de l'environnement, etc. Hein. Il y a beaucoup de sujets, je vous laisse, je ne suis pas experte en la matière, je vous laisse l'adapter. De toute façon, vous aurez un ressenti sur le sujet. On va maintenant regarder la carte conseil. Et au niveau de la carte conseil, vous avez encore une arcane majeure, ça en fait quand même 3 dans ce tirage, les balances, et vous avez la carte du pendu. Cette carte, elle vous dit de ne pas être sceptique. De ne pas être sceptique et finalement d'accepter de voir les choses sous un autre angle. Donc, peut-être que si vous n'avez pas forcément, vous n'aviez pas l'habitude de fonctionner comme ça ou de prendre en compte quelque chose en lien avec la nature dans votre manière de fonctionner, peut-être que vous allez trouver ça bizarre ou que ça va vous embêter. On vous conseille vivement d'essayer de vous ouvrir un peu et puis d'essayer de voir les choses autrement parce que c'est un petit peu ça qui va... voilà, qui va vous permettre de trouver une solution en fait. Au niveau du conseil, c'est ça, c'est ne soyez pas sceptique, ne doutez pas, ne vous dites pas, ouais, enfin, tu me dis ça, en gros, tu me dis ça, mais bon, j'y crois pas trop, quoi. Essayez de vous ouvrir, et puis des fois, on n'a rien à perdre à essayer, parce que c'est ça qui va vous décoincer, hein. Le pendu, il est coincé, il a du mal à avancer, il a du mal à se détacher, parce qu'il essaye toujours de le faire de la même manière. Et puis finalement, c'est peut-être en essayant une autre manière que ça peut fonctionner en fait. C'est le message un peu plus global de ce tirage. Voilà les balances. Et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit j'aime, voire même un petit commentaire qui pourrait être utile pour les autres personnes qui regardent cette vidéo. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages de la période. Comme ça, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire car il s'agit d'un tirage général. Donc, forcément, il ne pourra pas parler à tout le monde. Je vous souhaite à tous un très bel été, mais surtout une très belle rentrée. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.